Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va parler des dangers du YAM. En effet, je vois trop de messages qui m'inquiètent et des annonces complètement délirantes sur le YAM et je trouve que ça vraiment dénature finalement ce côté aussi marché secondaire, aussi ouvert un peu à tout le monde. Voilà, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'arnaques. Donc voilà, je voulais faire un point du coup sur le YAM et refaire un peu d'éducation par rapport à ça parce que oui, parfois il y a des bons rendements, mais finalement c'est complètement décorrélé finalement du prix aussi, du token et finalement moi je trouve qu'en tout cas vous vous faites arnaquer. Donc vraiment c'était important pour moi de refaire un point, là-dessus. Donc on va voir 3 points, principaux pardon, par rapport à tout ça. On va commencer déjà donc on revoit un peu sur le YAM, donc en effet, il y a plein d'annonces, plein de choses. Déjà quand ça fonctionne, il fonctionne pas toujours et parfois on voit des annonces complètement délirantes, donc avec des plus 135 de finalement de premium. C'est complètement, délirant. Donc voilà, quand vous achetez ça, limite sur celui-ci, au lieu de 50 vous le payerez, du coup, votre token à 551. Il vous faudra 100 ans pour le rembourser. Alors, juste, enfin, je donne des chiffres, comme ça au hasard, mais voilà, c'est complètement, délirant. Donc voilà, vraiment attention à ce que vous achetez, aussi, sur le YAM et je sais qu'il y en a qui achètent finalement des petites poussières parce qu'ils veulent bloquer la chose ou en avoir et que c'est des collectionneurs, donc ils veulent avoir un peu de tout. Honnêtement, voilà, il y a des meilleures solutions si vous voulez vraiment des poussières, allez plutôt sur Levinswap et prenez une petite poussière. Voilà, il y a des choses qui peuvent servir, mais faites pas ça sur le YAM avec des pourcentages complètement, délirants comme ça. En plus, bon, dans cette vidéo, on va pas utiliser le YAM parce que clairement, je le trouve, pas du tout pratique. On va utiliser l'outil de Fred Pito qui est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. En plus, il y a beaucoup plus d'informations. On peut faire enfin, honnêtement plein d'autres filtres. Donc, je trouve beaucoup plus utile. Alors, voilà, donc ça, c'est les annonces. Donc, vous voyez, à peu près 1454 annonces sur le YAM en ce moment. Donc, on va les regarder, par exemple. Voilà. On se dit, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est le yield. OK, bon, bah, c'est chacun sa stratégie, donc c'est pas la bonne, mais en tout cas chacun, sa stratégie. Donc et bah, là, je filtre par les meilleurs yields après du coup, après premium. Donc là, je vois, bah, j'arrive, hop, il y a quand même des yields à plus de 10. Par exemple, celui-ci, il a 10,09. Donc bah, ah cool, j'ai un yield supérieur à 10. Donc on va les regarder. Donc vous voyez quand même par contre le prix est quand même à 148 du coup, donc plus 48 par rapport au prix, d'origine. On va aller voir. Donc, hop, on regarde cette annonce-là. L'avantage aussi de cet outil de Fred Pito, c'est qu'on peut voir combien il va nous falloir finalement de semaines pour rembourser ce premium. Donc là, on voit qu'il nous faut 167 semaines pour rembourser le premium que vous allez payer. Alors oui, vous avez du 10%, mais finalement, pour pouvoir arriver à l'équilibre, il va vous falloir 167 semaines. Ça fait plus de 3 ans pour pouvoir rembourser votre premium. C'est juste énorme. Donc voilà, clairement, c'est une très, très, très mauvaise idée. D'autant plus que, alors c'est assez récent, c'est pas à la jeunesse de Realty. À la base, Realty limite, c'était sur du très, très, très long terme et limite, on n'allait jamais revendre les tokens. C'est aussi la philosophie, par exemple, de Michael. Mais Jean-Marc l'a rappelé et ça va arriver de plus en plus et ben finalement, les propriétés vont être revendues au fur et à mesure s'il y a des belles offres. En tout cas, elles vont être proposées à la vente via un vote des token holders. Mais typiquement, si on a quand même un beau premium aussi à la vente, et ben, je pense que certains vont vouloir revendre. Voilà, si vous prenez 10%, ça va être immédiat. Je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir revendre. Donc, clairement, typiquement, celle-ci va vous falloir plus de 3 ans pour rembourser, rien qu'arriver du coup à l'équilibre et en attendant, peut-être que pendant cette période de 3 ans, la maison, elle va être revendue. Donc finalement, vous allez perdre de l'argent. Donc voilà, il faut que vous compreniez ça. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête que potentiellement, si vous faites ça, vous allez peut-être perdre de l'argent. Donc voilà, donc ça, c'est encore une fois, je trouve, c'est une très, très mauvaise idée. C'est comme si vous avez, du coup, une reine start dans plus de 3 ans. Vous allez rien toucher, pendant cette période et avec le risque que la propriété soit revendue entre-temps et que donc vous perdiez, l'argent. Voilà, ça c'était pour moi le premier risque, donc attention, ne vous basez pas uniquement sur le, rendement. En plus et là on voit pas avec ma tête, donc ça je le bouge et en plus cette propriété-là,
a déjà été réévalué. Donc vous avez même pas le premium potentiel, du coup, vous touchez vos règles, vos sous et bientôt donc vos règles avec, du coup, la première réévaluation. Donc là, vous êtes vraiment totalement perdant, en tout cas sur cette, propriété. Donc vraiment attention et c'est aussi pour ça, je le redis et re-redis, cet outil de Fred Pitot vous donne quand même un maximum d'informations, donc notamment si elle a été déjà réévaluée. Donc là, on voit il y a un le premium et tout et les informations qu'on a vues. Donc vraiment, faites attention quand vous achetez, du coup, vous achetez sur le YAM et vous basez pas uniquement sur le yield. Il y a énormément d'autres informations à prendre en compte. Et en plus, je suis allé voir vraiment par rapport aussi au fait de revendre. Vous voyez, là, potentiellement, l'estimation est à 67 500. Donc 67 500, quand on va aller voir aujourd'hui, en tout cas lors de la dernière réévaluation, et donc finalement ce qui a fixé son prix de token aujourd'hui, on serait à 62 300 avec du coup la petite maintenance, doit y avoir 300 $ à mon avis, de maintenance dans cette propriété au moment où il y a eu la réévaluation. Donc là, potentiellement, vous voyez, il y a 5 000, on va dire, il y a à peu près 5 000 $. Donc 5 000 $, c'est pas énorme. Bon, aujourd'hui, elle serait pas revendue à ce prix-là, c'est sûr, mais parce qu'il y a les 10 de realty plus aussi et du coup, la partie, taxation. Donc là, ce serait clairement pas rentable. Mais vous voyez, enfin et en tout cas, il y a une possibilité que vous ne gagnez vraiment pas d'argent sur cette, propriété. Donc vraiment attention, là-dessus. Avant de continuer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit chez Realty, vous pouvez passer par mon lien en description et je vous offre ma formation, le guide Realty de A à Z, dans lequel je vous partage mon expérience, mon savoir. Après plus de 3 ans, je vous guide pas à travers des vidéos et des tutos dans l'univers de Realty. Et si vous êtes déjà inscrit chez Realty, c'est pas grave, vous pouvez quand même y accéder à prix mini. Vous retrouverez toutes les modalités, que ce soit en description de cette vidéo ou directement sur mon site internet librecommel'air.com et on repart tout de suite pour cette vidéo. Ensuite, on va voir un deuxième risque, notamment principalement sur les tokens de dette. Les tokens de dette, c'est juste du rendement. Il y a aucune valorisation possible sur le token. Donc, si on regarde par exemple, même l'offre, donc celle où il y a le moins de premium, donc celle-ci, vous voyez, il y a que 3,99 de premium. Donc on va aller regarder celle-ci. Celle-ci, il vous faut 19 semaines pour rembourser ce premium. Donc 19 semaines, ça donne à peu près 5 mois, un peu moins de 5 mois, mais ça fait à peu près 5 mois. En plus, ce token, il a déjà commencé à se distribuer depuis 123 jours, ce qui va nous donner à peu près 4 mois. Donc on va arrondir, ça fait un peu plus 4 mois, l'autre ça fait un peu moins de 5 mois. Donc ça fait à peu près, tout ça, ça fait à peu près du 9 mois. Et si on retourne à la genèse du coup de ce projet, il faut le comprendre encore une fois ce qu'il y a derrière. Donc initialement, en effet, il verse donc du 10,5, mais si on va vraiment regarder du coup le contrat, donc c'est de l'obligataire à la base. Donc c'est un token de dette, donc c'est de l'obligataire sur une période de 24 mois. Donc 24 mois, donc là on a déjà utilisé 4 mois. Potentiellement pour rembourser votre premium, on va rajouter 5 mois, donc il y aura 9 mois de passé. Ça veut dire qu'il va vous rester en fait là, comme ça, 1 an et 3 mois. Donc, alors, certes, il y a la possibilité du coup, à l'emprunteur de renouveler 3 fois pendant 12 mois, donc 3 ans supplémentaires. Mais finalement, vu le rendement, je pense qu'il va rembourser le plus vite possible. En tout cas, c'est dans son intérêt de rembourser le plus vite possible. Donc, ça veut dire que là, pendant cette période-là, vous allez, donc déjà pendant 5 mois, vous ne touchez entre guillemets rien, en tout cas, ça ce que vous allez toucher, ce sera uniquement pour rembourser votre premium et donc il va rester exactement donc si on prend le calcul, donc on a déjà 4 mois qui sont passés. Donc c'est sur une période de 24 mois, donc ça fait en gros, il reste 20 mois. Donc 5 mois où vous payez seulement le premium, ça fait qu'il va rester 15 mois. Donc vous allez vraiment toucher quelque chose. Donc 15 mois sur 20 mois. Donc en fait, le calcul, c'est que vous n'avez pas touché 10, même 10, c'est que vous allez toucher, j'ai fait le calcul bien sûr pour vous. Donc si vraiment on va dire, cette obligation dure vraiment 24 mois, donc 2 ans, finalement, sur la période, vous allez toucher réellement 7,87. Et voilà, vous n'avez pas touché du 10, mais vous avez touché du 7,87. Donc, honnêtement, pour toucher du 7,87, mettez votre argent sur le RMM, vous arriverez du coup à la même chose et avec beaucoup moins de risques. Voilà, donc encore une fois, vous basez pas uniquement sur les rendements et comprenez ce qu'il y a vraiment derrière.
Ensuite, autre problème, on va aller voir peut-être que là, vous me dites: «Bah oui, mais tu as exagéré aussi, tu première f au beau début, tu allais voir du coup un premium de plus 48. Voilà, moi je suis pas si con que ça. Je prends seulement des premiums, des petits premiums. OK, allez, j'ai vu récemment sur mon canal Telegram, voilà, des soi-disant des supers offres avec des premiums, tout petits. Donc bah, on va les voir. Par exemple, bon, c'était celui-ci, Alter, donc en effet, il a actuellement 3 de premium. Ah, on va les voir. En plus, c'est vraiment, cette personne, elle liquide, ses tokens. Vous voyez, il y en a 1 609. Donc 0,74, ça veut dire, selon moi, en effet, il y a déjà des personnes qui lui ont en acheté, parce qu'il devait avoir 1 610, tokens. D'ailleurs, on peut aller le voir tout de suite parce que je suis allé chercher, bien sûr. Je cherche ce genre de choses. Donc on voit en effet qu'il avait d'ailleurs même 1 635 tokens à l'origine et on voit qu'il en a acheté. Donc là, en tout cas, il en a vendu donc il y a 2 jours, bah 4, 0,4, 0,90, 8,36, 1, 5 et 2. Donc en effet, il y a des gens qui lui ont acheté, bah, du coup, des tokens, sur, Alter. Donc on va les voir, en tout cas, on va aller voir. Peut-être que c'est en effet une très bonne offre. Donc à comprendre, donc déjà, on va regarder, donc déjà, elle a pas été réévaluée, donc c'est une très bonne chose. Ah, c'est quand même un point positif, c'est sûr que c'est moins pire, ça se dit pas, ma mère me si elle regarde la vidéo, elle va m'engueuler, mais en tout cas, c'est quand même mieux que, Bradford ou, qui avait déjà été réévaluée. Celle-ci, elle est pas réévaluée, donc on va toucher en tout cas le premium en règle au moment de la réévaluation. Donc ça, c'est quand même un point positif sur cette propriété. Ensuite, on va aller regarder finalement, bah, combien de semaines il va nous falloir pour payer ce premium-là. Et là, on voit à peu près 18 semaines pour payer ce premium. Donc, à 18 semaines, ça équivaut à un peu plus de 4 mois. On va dire à peu près 4 mois pour simplifier les choses. Donc, eh bah, clairement, il va vous falloir 4 mois. Quand j'entends, moi, des gens qui, je vois sur mes vidéos où on leur dit, bah, au début, sur toutes les propriétés Realty, il y a 3 mois de rent start. C'est limite, c'est limite un scandale et tout ça. On voit que ça fait partie des questions qui reviennent et où les gens sont quand même un peu mécontents, en tout cas, sur, la partie realty, de ces 3 mois de, «vacances locatives» entre guillemets, enfin en tout cas de Rentstart. Et bah, là vous achetez avec 4 mois, voilà, c'est comme si vous avez une Rentstart dans 4 mois. Bah, honnêtement, moi je trouve que, enfin, au bout d'un moment, faut être logique. Donc voilà, donc clairement, pour moi, je trouve que c'est pas une bonne offre et en plus, clairement, encore une fois, les ventes, on a vu les dernières ventes, ça a été assez complexe et le fait que vous achetiez avec un premium, alors celle-ci, c'est pas une propriété récente, mais on peut aller voir d'ailleurs toutes les propriétés, notamment, plus ou moins récentes. Hop, on va aller voir ça en live. On va aller voir notamment, ouais, hop, je vais mettre les holdings. Donc, vous voyez, holding Patton, et ben, en fait, les personnes, ils les ont revendus. Vous voyez, ils en ont acheté 13, 64, même celle-ci. Holdcomb, pardon, c'est le même, vendeur que ce qu'on a vu juste avant. Mais si on voit toutes les propriétés récentes, voilà, eux, ils les revendent avec un premium, bah, de 3 4. Donc en fait, en achetant avec seulement 3 4 de premium, et on a vu 3 4, finalement, bah, c'est entre du 4 5 mois, de Rentstart, et bah, vous favorisez, vous encouragez finalement ces pratiques où les gens ils achètent, mais ils achètent pas pour leur consommation personnelle, ils achètent pour le revendre, pour finalement gagner de l'argent sur votre dos par la suite. Donc, peut-être que vous vous dites, eh bah, ah, j'ai loupé cette vente, c'était une très bonne vente, voilà, je suis déçu. C'est pas grave. Des ventes, et encore une fois, une de loupée, 10 de retrouvée. On s'en fiche. Enfin voilà, vous avez loupé la vente, bah vous avez loupé la vente, c'est pas grave. La semaine prochaine, il y en aura une suivante. Elle sera peut-être moins bien, mais c'est pas grave. Honnêtement, alors que là, vous achetez des premiums, vous achetez des propriétés. Bah, du coup, avec des premiums, vous perdez, encore une fois, vous perdez le rendement. Enfin, je trouve ça complètement, enfin, je trouve ça dommage. Et encore une fois, vous encouragez ce type de pratique, vous encouragez les bots. Je suis pas contre les bots. Les gens qui utilisent des bots pour leur consommation, entre guillemets, personnelle, pour acheter pour eux, c'est très bien. Honnêtement, continuez. Enfin, moi, je trouve ça très, très bien. Enfin, encore une fois, la chaîne, elle s'appelle pas Libre comme l'air pour rien. J'encourage les gens à ne pas râler et trouver des solutions finalement pour acheter, s'ils n'arrivent pas à acheter, pour acheter. Voilà, développer des bots, c'est une très, très bonne chose. Mais honnêtement, par contre, pour arnaquer les gens, entre guillemets, ou pour faire de l'argent sur le dos des autres,
Je suis pas l'idée enfin, en tout cas, je suis pas à l'aise avec ça et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est pour remettre aussi, l'église au milieu du village en disant: «Voilà, faites pas ça, les encouragez pas» et ça permettra aussi d'arrêter ce qu'on a vu au début, bah, voilà, toutes ces annonces avec des premiums complètement délirantes. Alors ceux qui ont mis plus de 100, je pense pas qu'ils veulent réellement, du coup vendre leur propriété. Ils le font juste, bah, au cas où qu'il y ait quelqu'un qui ait un pigeon qui veuille bien acheter, bah, honnêtement, ils ont fait, plus de 100, c'est très bien. Mais si on va sur d'autres, eh ben, on voit, il y en a même honnêtement 50. On l'a vu, je vais pas vous remontrer depuis le début, mais je pense clairement qu'il y a des gens qui en profitent et bah, voilà, donc clairement, arrêtez d'encourager ça et voilà, faites attention et comprenez dans quoi vous, investissez. Allez, voilà, c'est tout en tout cas pour ce warning. J'espère que ça a été clair. Si c'est pas clair, bah, posez-moi la question en commentaire ou rejoignez-nous sur le canal Telegram et je me ferai un plaisir et la communauté se fera un plaisir de vous répondre. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.